d'obligation d'investir dans du gros matériel quand vous débutez dans l'endurance ou que vous courez sur vos compétitions club. Ça dépend après vraiment le besoin que vous avez en confort et les différentes affinités que vous avez avec l'équipement. Bonjour, bienvenue sur cette toute nouvelle rubrique de vidéo. Alors je teste un nouveau truc aujourd'hui, c'est vous parler depuis le canapé, le lit. Et parce que aujourd'hui je vais vous présenter des équipements d'équitation. Donc on va comparer un petit peu les équipements de l'équitation classique avec les équipements de l'endurance. Parce que j'ai souvent de nombreuses questions de gens qui veulent se mettre à l'endurance, qui demandent quel matériel avoir pour son cheval ou quel matériel avoir soit en tant que cavalier. Donc je vais vous faire un petit débrief là-dessus avec comparaison des différents outils qu'on peut avoir. Alors pour commencer, en endurance, c'est vrai que j'ai vu 2-3 vidéos de personnes qui faisaient leur première course d'endurance et qui disaient mais c'est bizarre, les cavaliers d'endurance n'ont pas des pantalons classiques. Alors non, en effet, dans le classique, en concours il y a le pantalon blanc forcément, mais on est avec les pantalons coton. Alors maintenant il n'y a plus d'écran, mais je sais pas s'il y en a comme vous qui ont encore le scratch au bout des pieds, le truc affreux. Donc t'as le pantalon classique en coton, maintenant sans scratch avec le lycra. Alors c'est vrai qu'on peut aussi monter en endurance avec un pantalon coton, enfin ça se fait très facilement. Souvent en hiver je monte avec un pantalon coton, d'ailleurs c'est celui-là, ou le pantalon lycra que j'ai sur moi. Mais voilà, on peut tout à fait monter avec un pantalon coton, c'est absolument pas gênant pour faire les premières distances, il n'y a pas besoin d'investir. Après si vous êtes un petit peu sensible, enfin que voilà, vous blessez facilement, c'est vrai que le pantalon coton c'est à cause des coutures que souvent on va retrouver des blessures derrière le genou, derrière le mollet, parce que ce sont les endroits de frottement avec la selle et en même temps comme vous êtes souvent trop enlevé, il y a plusieurs, voilà, c'est là que souvent on retrouve les blessures. Donc en endurance, ce qu'on utilise beaucoup, ce sont des pantalons type jegging, legging en fait, que vous pouvez très facilement retrouver dans un magasin de sport. Tout bêtement, vous avez dans tous les magasins de sport des pantalons de running un peu plus épais que le simple legging, les pantalons de running pour l'hiver ou quoi, les pantalons de trail qui sont très bien adaptés et qui sont du coup, si vous êtes en magasin de sport comme Decathlon, Intersport, Sport 2000, vous avez tout à fait un budget abordable. Les pantalons qui ont été un petit peu, qui sont très à la mode dans l'endurance, ce sont les Sport HG, parce que vous avez une ceinture élastique complètement en coton rembourré, donc qui tient bien encore sans blesser. Il y a zéro couture sur tout le long du pantalon et il y a un petit renfort au niveau des mollets. Je pense que vous verrez pas bien sur la caméra. Il y a un petit renfort en fait qui a un effet de compression. Donc la compression aide à la circulation sanguine. Et donc ce sont des pantalons qui sont en effet très adaptés, qui n'ont pas été faits que pour les équitations, puisque la marque fait principalement des pantalons de sport, de trail, et sont beaucoup présents sur le triathlon et le running. On a aussi d'autres marques qui sont spécialisées dans l'endurance, donc la marque Stud One. Donc là pour le coup c'est un pantalon blanc, c'est un petit peu en collector, je pense qu'il n'existe plus ce pantalon avec l'arrière étoile, faudra que je regarde. Mais vous aviez la poche à l'arrière pour laisser le téléphone, et ça a été l'un des premiers pantalons en lycra avec type jegging respirant qui a été fait sur le marché. Donc en fait ce qu'on cherche c'est surtout un pantalon qui est respirant, qui est confortable et qui sur la distance en fait ne va pas nous blesser. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éviter au maximum les coutures très apparentes et les cotons épais, parce que vous allez transpirer, donc forcément ça va être gênant après. Deuxième rubrique, on passe aux chaps, aux chaussettes. Donc en fait voilà, en classique on est souvent avec des bottes, la botte super classique pour aller sur les concours dressage CSO, complet aussi, même sur les terrains de complet ils montent en botte, même si j'en vois beaucoup aussi en boots et chaps pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance dans les gros sauts, mais c'est souvent en botte aussi. Et en endurance, bon, la botte
très peu. Moi des fois ça m'arrive de monter en botte, j'ai déjà fait 60 ou 80 km en botte parce que sous la pluie en fait ça m'a vraiment bien aidé à me protéger des frottements dus aux pantalons, aux chaussettes mouillées, aux frottements sur la selle. Donc c'est vrai que j'ai monté en botte, mais c'est pas non plus le top de la respiration, enfin en été vous allez mourir. Et du coup on a souvent le cavalier d'endurance qui monte en chaussettes, donc boots, chaussettes ou baskets, chaussettes. Si vous avez, c'est vrai qu'on a la possibilité de monter en basket parce que justement on a beaucoup de passages outre-enlevés au galop, en suspension, assis, des fois on va peut-être descendre le cheval. Donc c'est vrai que la basket de Rémi, encore une fois, elle est très appréciée. C'est pour ça que vous voyez des cavaliers monter en basket. Attention, avec les baskets, c'est comme dans tous les règlements, c'est pas autorisé parce que ça n'a pas de talons. Vous devez avoir des étriers de sécurité. Sinon on a les chaussettes. Donc vous avez les chaussettes longues, hautes, très classiques qu'on retrouve chez tous les fabricants en équitation. Vous pouvez même en acheter des chaussettes qui viennent du foot, enfin qui remontent plus haut, ça dépend vraiment. Voilà. La chaussette classique est très appréciée parce que justement ça fait moins d'épaisseur, donc on respire mieux et on a voilà, un peu plus on a plus de facilité de mouvement forcément. Après vous commencez à avoir des chaussettes techniques qui existent aussi. Donc par exemple il y a celle-ci. Donc ça c'est Gaston Mercier, donc ils sont spécialisés dans l'équitation d'extérieur, l'endurance et la randonnée, et donc ils ont mis au point cette petite chaussette. En fait elle est faite avec cette technologie de compression et circulation, donc pour aider justement à la circulation sanguine sur les mollets, les jambes, puisque ce sont les principaux muscles concernés. Donc vous voyez là, donc ça c'est le dessus du pied, ça c'est au niveau de la cheville. Après on a aussi du coup les West Highland qui sont une nouvelle gamme de chaussettes qui sont sorties l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, j'ai plus trop de notion du temps en confinement. Mais du coup c'est pareil, c'est une chaussette de compression, donc on a les petits trucs là au niveau du pied, un renfort dessus, un renfort à l'arrière sur les mollets. Donc voilà, il y a plein de petits endroits où il y a des coutures, des techniques différentes. Et le plus, c'est la partie siliconée qui est imbriquée dans le tissu et que l'on va, qui va nous coller au mollet. Donc ça aide non seulement à rester un peu fixe sur la selle parce que ça va bien toucher sur la selle, mais aussi ça évite les frottements, les brûlures, c'est vraiment super pratique. On est forcément sur des gammes de prix plus élevées. Sur la chaussette basique vous allez avoir entre 10 et 15 euros, celle-ci vous allez les avoir à partir de 25-35 euros, donc ça dépend vraiment ce que vous voulez. Et il n'y a pas du tout d'obligation d'investir dans du gros matériel quand vous débutez dans l'endurance ou que vous courez sur vos compétitions club. Ça dépend après vraiment le besoin que vous avez en confort et les différentes affinités que vous avez avec l'équipement. Ensuite, on va passer à la veste de concours. Enfin, peut-être le polo, je vais faire le polo avant. Donc, souvent, voilà, ça un concours d'équitation assez classique, c'est la chemise, le polo aussi, blanc ou coloré, mais voilà, on reste dans des matières assez... on commence à avoir des matières techniques qui émergent beaucoup dans l'équitation classique, donc avec des marques qui utilisent différents tissus très respirants, avec des coutures différentes sur les côtés aussi pour la respiration, pour le mouvement des épaules lors du saut. Donc ça commence vraiment à apparaître ces technologies-là et ces réflexions de la recherche et développement sur l'équitation. Mais c'est vrai qu'en endurance, c'est quelque chose qu'on a depuis assez longtemps, ce besoin d'avoir, encore une fois, de l'équipement respirant et de l'équipement où on puisse avoir une liberté de mouvement assez conséquente, que ce soit pour monter à cheval ou courir à côté ou groomer ensuite, enfin vraiment, voilà. Donc il y a une obligation forcément, quand même en endurance on ne peut pas courir en débardeur ou quoi, il faut avoir un col et des manches. Donc ça c'est un polo très classique, hein, c'est un polo d'équipe. Il y a le polo coton, souvent on va retrouver un polo coton avec juste le col, les manches. Voilà, ça c'est un polo d'équipe, de l'équipe Provence. J'en ai un autre aussi de la course de Castelsagra qui m'avait été offert par l'organisation. Donc ça aussi, voilà, c'est un polo classique qu'on peut à la fois porter en étant groom ou en étant cavalier. Après j'ai un polo sur moi qui est beaucoup plus technique, donc qui est pareil, qui est de la marque Sport HG. Et donc on en retrouve ce col, on retrouve les manches, mais on est sur une matière complètement élastique, complètement respirante. C'est vraiment du tissu technique fait pour le sport. Donc après, voilà, vous allez retrouver ces différents types.
Et côté t-shirt, bah voilà, ça c'était un maillot de l'équipe d'Italie, donc on s'amusait à échanger nos polos d'équipe. Donc ça c'est un polo de l'Italie qui date du championnat du monde en Malaisie en 2008. Donc ils sont plus comme ça, ils sont plus équipés comme ça, mais voilà, encore une fois c'est un t-shirt technique, c'est vraiment en matière genre comme un maillot de foot. Bah d'ailleurs ça ressemble à un maillot de foot hein, clairement, mais on rajoute un col et on rajoute les manches un peu plus longues pour aller avec. Et sinon très simplement vous avez chez dans les rayons sport le t-shirt respirant, le t-shirt de running que vous avez chez Kalenji, ça c'est un Dominus, voilà c'est vraiment tant que vous avez une matière qui respire et qui est fluide, qui vous permet une liberté de mouvement, vous n'avez pas du tout de choix drastique de marque à faire ou de budget. Il y en a à 10 € jusqu'à 30, jusqu'à 60, c'est comme vous voulez. Pareil quand c'est l'hiver, du coup on peut partir sur du polo manche longue. Donc c'est vrai qu'en CSO, bon, souvent je vois on passe en chemise manche longue et par contre le complet sur le cross ils ont souvent déjà ces types de polo manche longue technique très près du corps et très respirant, très souple. Donc voilà, par exemple c'est un Kalenji, on voit la petite respiration à l'arrière là. Il est coupé d'une certaine manière pour je sais pas pourquoi, si c'est pour l'esthétique ou si c'est pour la respiration aussi, parce que tout ce qui est bleu en fait c'est de la maille nid d'abeille, donc c'est respirant. Donc ça c'est un manche long et j'en ai un autre manche long mais encore plus épais celui-là. C'est vraiment le truc qu'on met première boucle quand il y a le départ à 7 h du matin et qu'on est en mars quoi. Oui Émilie, si tu passes par là, j'ai fouillé dans ton armoire. Donc ça c'est un polo manche longue. Souvent ce qu'on va faire c'est en fait mettre le polo manche courte très respirant en dessous, plus le polo ou le t-shirt manche longue par-dessus pour pouvoir faire la première boucle au chaud et ensuite au fur et à mesure que le temps change et qu'il commence à faire chaud, on peut enlever des couches. Mais partez toujours avec quelque chose sur la première boucle quand vous partez tôt, parce que même si vous pensez que vous allez avoir chaud à cheval, pas forcément, des fois ça se lève pas et c'est horrible quand vous retrouvez un manche courte qui fait 3 degrés. Et pareil, mettez pas des trucs super épais non plus parce que vous bougez, donc privilégiez plusieurs couches de trucs qui respirent mais qui vont vous couvrir et laisser passer l'air pour que ça chauffe, et que ensuite si jamais vous avez vraiment trop chaud au point d'assistance, vous descendez, vous enlevez une couche, vous la passez à l'assistant et on est reparti. Donc on a fait le tour pour ce qui est du haut. On a souvent aussi vu que les leggings ou les petits pantalons, les poches pour les téléphones, pour tout un tas de petits trucs pour la carte veto aussi que vous allez devoir embarquer des fois. On n'a pas forcément, donc on a des ceintures bananes très simplement, où il existe aussi des ceintures comme ça. Donc ça c'est une ceinture complètement élastique et en fait il y a plein de poches qui sont dissimulées dedans, des petites poches, des grandes poches, pour pouvoir mettre son équipement. Donc c'est une ceinture qu'on passe autour de la taille et qui va rester à cet endroit-là et qui va permettre de mettre tout un petit bazar très utile quand on est en course. Donc ensuite la veste de concours, le blazer très classique, non forcément on n'a pas, c'est pas assez, c'est trop étriqué, c'est pas fait pour bouger longtemps et puis c'est pas du tout respirant. Donc on privilégie plutôt les vestes dites soft shell. Donc c'est une matière que vous voyez de plus en plus apparaître sur les rayons équitation, parce que je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais voilà, c'est vrai qu'il y a encore 5-6 ans je voyais pas ça du tout chez les marques, et aujourd'hui on a partout des vestes soft shell parce que c'est doux. Donc celle-là elle est doublée polaire à l'intérieur. Dehors elle est un peu imperméable, donc c'est pratique quand vous êtes à l'assistance, en gros ça tient bien chaud. Moi c'est vrai que quand on fait des départs en course tôt le matin, j'ai mon polo en dessous, j'ai un petit truc par dessus manche longue pour couper le vent, et je mets ça et je le garde jusqu'à la fin de la première boucle, même si à 10 h j'ai chaud, mais en même temps ça couvre quand il pleut ou quand c'est un petit peu humide, ça permet vraiment d'aider. Donc en plus, alors ça n'est pas du tout endurance, hein. Voilà, 4 étoiles de peau, c'était mon petit souvenir du complet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez retrouver très facilement dans beaucoup de boutiques. Donc toute la partie équitation,
cavalier est passée, donc je vais vous retrouver dehors pour toute la partie cheval.